Cet instrument, qui ressemble à une cornemuse, s'appelle en réalité une boueux. Instrument traditionnel des Landes de Gascogne, il a la particularité de posséder 2 hanches simples avec chacune une tonalité différente. En voie de disparition, au début du XXe siècle, la boueux a su, tel le phénix, renaître de ses cendres et reconquérir ses lettres de noblesse. Hier soir, en ouverture du festival de son continu, un collectif de musiciens gascons est venu présenter cet instrument à un public de connaisseurs. L'objectif, c'est de montrer un peu l'histoire de cette cornemuse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés à mettre une autre perce, à mettre un bourdon que j'appelle camembert, c'est-à-dire un bourdon circulaire, etc. Voilà. Après, ils ont fait des cornemuses plus graves, etc. C'est-à-dire c'est différencié. Et c'est ce qui la différencie beaucoup des cornemuses françaises, qui en général sont assez statiques. Et alors que la cornemuse des Landes de Gascogne, elle a eu la particularité justement de se modifier en fonction des envies des musiciens. Et pour montrer aussi qu'elle a des particularités sonores qui valent la peine d'être explorées par des musiciens. Voilà. Et des musiciens, il y en avait justement des centaines hier soir, venus pratiquer leur instrument et découvrir de nouvelles sonorités. Parmi les surprises, le groupe Galandum Galandaina, originaire de la ville de Miranda, au Portugal, un lieu très particulier avec une langue bien distincte et des instruments traditionnels qui ont évolué avec le temps. Les instruments traditionnels sont les anciens que notre grand-père utilise, mais nous sommes aussi luthiers et nous adaptons les instruments anciens. On fait nouveaux instruments avec nouveaux caractéristiques, possibilités techniques. Nous utilisons les nouvelles technologies. Avec samplers. Notre groupe, il y a 25 années. Et nous sommes aussi exemple pour autres groupes qui viennent après nous. Ce vendredi soir, demain samedi et également dimanche, le Son Continu accueille plusieurs dizaines d'artistes sur son site somptueux du château d'Ars, à quelques kilomètres de La Châtre. Ateliers musicaux, salons de lutherie et bals jusqu'au bout de la nuit attendent les visiteurs. Une aventure musicale permanente et en grande partie improvisée à chaque recoin d'allée.